Dames et messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Israël, après avoir eu à commettre le pire du côté de l'Iran, le premier ministre israélien, dans une véritable panique, il est paniqué malgré le soutien des États-Unis d'Amérique. Il est paniqué. Surtout après la déclaration fracassante de la Russie. La Russie a fait une déclaration que nous avons vue tout à l'heure, dans laquelle déclaration la Russie juge inacceptable ce que Israël vient de commettre sur l'Iran. La Russie a même demandé, a mis en garde ses citoyens de ne pas se rendre en Israël. Parce que ce qui se prépare, ça va être la vraie promesse 3. Alors, malgré les garanties que l'Amérique a accordées à Israël, le premier ministre israélien demande à s'entretenir avec Vladimir Poutine. Il veut échanger avec Vladimir Poutine. Il veut parler avec lui. Oui. Voici la première information. La deuxième information, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce fameux directeur, est sorti de son silence. Il a condamné fermement ce que Israël a fait à l'Iran. Or, on sait que c'est lui qui a fourni les informations à Israël. Donc, voici là les deux informations que nous allons décortiquer. Nous allons aller dans les profondeurs pour donner plus de détails. Et c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Dames et messieurs, qu'il vous plaise de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau par ici, cliquez sur s'abonner. Il faut vous abonner. Mais surtout, il faut laisser un mot en commentaire. Si vous n'avez pas d'avis spécifique, mettez juste en commentaire « Salut le samouraï ». Allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, oui, selon l'information officielle, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a décidé de se rencontrer avec Vladimir Poutine pour pouvoir s'entretenir. Donc, selon l'information, Netanyahou et le président Vladimir Poutine doivent s'entretenir sur la demande de Netanyahou. Et c'est par rapport à ce qui s'est passé, comme on le disait tout à l'heure. Israël veut rencontrer Poutine, mais pour faire part de ses préoccupations à Poutine. Peut-être il s'agira d'une autre négociation pour baisser le cœur de la Russie. Mais selon l'information diffusée par le bureau du premier ministre israélien, Israël exprime de vives inquiétudes quant au programme nucléaire iranien et à l'influence de l'Iran dans la région. Parce que l'Iran est en train de faire agrandir son influence dans la région. Israël ne veut pas de ça. Israël doit être le seul pays qui influence la région. C'est ça. Tout est une question de pouvoir et de pouvoir. Donc, c'est ça l'objectif affiché. Mais au fond, nous savons, ce serait comment négocier pour apaiser les cœurs, puisque Israël sait que la Russie est l'allié indéfectible de l'Iran. Et que tout ce que l'Iran va faire, la Russie va soutenir l'Iran. Surtout que la Russie a mentionné que cette frappe à laquelle Israël s'est livré n'est pas une frappe provoquée. L'Iran n'a rien provoqué. Et la Russie allait jusqu'à dire que cette frappe a violé la charte des Nations Unies. Donc, alors, on sait que Israël a une sorte d'amitié avec la Russie. Mais l'amitié commence à se dégrader à partir du moment où les intérêts russes sont menacés du côté de l'Iran. Alors, donc, voici ce qu'il faut déjà dire par rapport à l'intention, aux intentions du Premier ministre israélien. Déjà, est-ce que j'ai besoin de rappeler que le monsieur a quitté le territoire israélien pour une destination inconnue? En tout cas, jusque-là, au moment où j'enregistre la vidéoconférence, à moins qu'il ne soit revenu. Du côté d'Israël, c'est la panique totale. Hein. Les gens sont en train d'acheter énormément de condiments, de l'eau, beaucoup de choses pour garder auprès d'eux, puisqu'ils s'attendent à des jours décisifs. Oui.
Parce que quand l'Iran va commencer sa promesse honnête, ils connaissent. L'Iran a déjà procédé à une première promesse. Acte 1, acte 2. Ils ont vu avec leurs deux yeux qu'est-ce que l'Iran appelle promesse honnête. Et quand l'Iran agit, ça se sent. Ça se ressent même dans la chair d'Israël. Donc, des ménages ont envahi des supermarchés. Leurs petites économies qui sont à côté d'eux, ils ont utilisé pour acheter tout le nécessaire. Ils se préparent au conflit. C'est vrai qu'Israël en a l'habitude avec le Liban, avec la Syrie, avec je ne sais quoi. Mais avec l'Iran, Israël a beaucoup peur. Alors, ça c'était le premier aspect de notre vidéoconférence. Le deuxième aspect, avant d'aller sur la déclaration de ce fameux monsieur, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il faut dire que le président français s'est prononcé. La France se prononce. Le président français Emmanuel Macron a affirmé le droit d'Israël à la légitime défense. Pendant que la Russie dit que Israël a violé la charte des Nations Unies, la France dit que Israël a le droit à la légitime défense. Donc, ce qu'Israël a fait, c'est une légitime défense. Emmanuel Macron a appelé toutes les parties au conflit à la plus grande retenue et a réaffirmé la position de la France condamnant le programme nucléaire iranien. Donc, ils ont condamné le programme nucléaire iranien et puis ils disent que Israël a le droit de se défendre. Légitime défense. Mais qu'est-ce qui se passe pour que Israël puisse être dans une posture de légitime défense? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien le développement du programme nucléaire iranien, c'est ce qui provoque Israël. C'est ce qui est constitutif d'une attaque, d'une provocation, pour qu'il y ait une légitime défense. Je n'arrive pas à comprendre, que quelqu'un m'explique. Voilà, sinon la France a son nucléaire. Quel est le pays qui dit que c'est une provocation? Il faut que la France se débarrasse de son nucléaire. Il n'y en a pas. Vous avez voulu partir vers le nucléaire. Ceux qui ont les moyens d'aller vers le nucléaire, laissez-les partir vers le nucléaire, c'est tout. Et puis le monde devient comme une jungle. Alors, mais que les meilleurs gagnent, c'est la loi du plus fort. Donc, au-delà de cet aspect, le troisième point de notre vidéoconférence porte sur la déclaration de ce fameux monsieur qui est le directeur de l'AIEA. Ce monsieur qui a fourni des renseignements précis à Israël. Il annonce ceci. Il dit les installations nucléaires ne doivent jamais être prises pour cible. Donc, il dit que ce ne sont pas des cibles. Alors, concrètement, il dit quoi? Il a fermement déclaré que ces installations ne doivent pas être prises pour cible. Il a précisé que les récentes frappes israéliennes contre l'Iran constituent une violation du droit international. Donc, c'est maintenant qu'il sent que c'est une violation du droit international. Pourtant, lui-même, il a contribué. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a contribué. Maintenant, il lance la pierre, après il vient, il s'assoit, il cache sa main. Donc, voici la situation en face de laquelle nous sommes. C'était donc la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.